Bonjour, merci de nous rejoindre pour le 12-13 de France 3 Aquitaine. On débute par l'un des grands titres de votre journal à midi. Cette nouvelle attaque informatique sur un hôpital de la région. Après Dax, il y a un mois, le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie est en partie paralysé par une cyberattaque. Une rançon de 50 000 $ est demandée pour décrypter les fichiers piratés. Nous ferons le point à midi sur les conséquences de cette attaque quant à la prise en charge des patients. Il est pile midi sur France 3 Aquitaine. Au sommaire de votre journal, l'hôpital d'Oloron-Sainte-Marie reste en partie paralysé par une cyberattaque lundi. Les pirates réclament 50 000 $ pour débloquer les fichiers cryptés. En attendant, l'établissement s'organise pour la prise en charge des patients. Nous serons sur place dès le début de ce journal. C'est la deuxième fois en un mois qu'un centre hospitalier de notre région est victime d'une cyberattaque avec rançon à la clé. Après celui de Dax dans les Landes, c'est donc l'hôpital d'Oloron-Sainte-Marie dans les Pyrénées-Atlantiques. 48 heures après l'attaque, l'établissement reste fortement paralysé, mais toujours opérationnel. Bonjour Eric Poussard, que sait-on ce midi de cette cyberattaque ? Écoutez Vincent, cette attaque subie lundi est d'autant plus frustrante et inquiétante qu'un audit complet de la sécurité informatique avait été réalisé ici. Après l'attaque subie par l'hôpital de Dax il y a quelques semaines, des failles avaient été révélées, elles avaient été comblées. Mais c'est insuffisant, les pirates ont pu s'introduire et donc crypter énormément de données. Très compliqué à gérer pour le service informatique qui a pourtant réagi très rapidement lundi en bloquant tout le service informatique. Je vous propose d'écouter le responsable de ces services, Rémi Rivière. Ça me fait dire que tous les réseaux sont piratables quelque part. Donc ouais, c'est très inquiétant en effet. On est très actifs, les équipes sont très actives, on met tout en œuvre pour assurer la sécurité de nos patients, puisqu'en fait les données patients, ça permet une bonne prise en charge. Là en fait, notre démarche, notre dynamique, c'est vraiment d'essayer de remettre à minima en marche quelques serveurs pour redonner de l'accès à l'information. Alors évidemment, l'essentiel aujourd'hui, c'est la poursuite de l'activité ici à Oloron-Sainte-Marie. Elle est bien réelle en ce qui concerne l'hospitalisation, mais aussi les opérations. Le bloc opératoire est opérationnel. Et puis la vaccination contre la Covid qui continue ici. Évidemment, c'est difficile à gérer. Il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. La visibilité est environ d'une dizaine de jours pour être sûr de pouvoir fonctionner à peu près normalement. C'est surtout un retour en fait au papier-crayon qui va être compliqué à gérer pour les personnels de l'hôpital au niveau administratif, au niveau des prises de rendez-vous. À tous les niveaux, en fait, c'est un peu un retour en arrière pour les personnels de l'hôpital. En tout cas, une chose est certaine, le directeur l'a rappelé ce matin, l'hôpital d'Oloron ne paiera pas la rançon de 50 000 $ exigée. Merci Eric Poussard. Image en direct d'Oloron, Sainte-Marie en Béarn, signé Benoît Bracco.